Dans le coin rouge, nous avons Oulima, vous le voyez, à 21 ans, 22 ans pour ces deux combattants, 1m75, 63,4 kg pour le combattant de gauche, Oulima, et 66 kg pour le combattant bleu. Qu'est-ce qu'on attend de ce combat, Oriano? Ben, c'est deux styles opposés. On va le voir avec Henri, justement. Beaucoup de strike, mais aussi du sol. Et là, on est en phase de round d'observation pour l'instant pour voir la brèche, justement. Ouais, donc là, bon, après, Des petits coups, allez, avec un beau high kick du coin bleu, là. Qui a été paré. Ce qu'on attend, hein, c'est que Hitimarama Oulima cherche le sol, hein, puisque c'est un spécialiste du JJB, alors que Vaihotini, lui, vraiment, c'est un boxeur complet et il va peut-être plus avoir intérêt à rester debout en bleu. En tout cas, on est parti pour 3 rounds de 3 minutes, Et là, messieurs. ça part. C'est en train de partir dans les coups. Allez, on cherche ses marques. Pour l'instant, ils cherchent en tout cas à rester debout. Ils sont plutôt dans le strike et même pas mal dans l'observation. Hein. On va triposer le style, hein, les deux hein, face à face triposés. On voit beaucoup de changements de garde hein, pour intimider un peu l'adversaire. Hein. Ouais, on dit que le MMA c'est parfois aussi un jeu d'échecs. C'est le cas hein, ici. c'est très technique, hein, tu balances pas des coups comme ça. Hein. Du coup, là, voilà, de beaux accrochages. Un petit coup là, qui a été reçu du côté rouge. Voilà, direct de Meria qui a déstabilisé un petit peu Oulima. Oulima qui lance un low kick dans les jambes pour casser certainement les appuis. Ah, un beau low kick. Hein. Réponse immédiate. Low kick également. Oh. Ah, voilà, là, et c'est parti, on part contre la cage. Voilà, comme prévu, Hitimarama cherche. Là, on voit de très beaux contrôles. Hein. Oulima qui essaie d'amener au sol. Voilà, Oulima, un spécialiste du JJB qui a tout intérêt à être au sol. Et on voit la maîtrise hein, du coin bleu qui est en train justement, pour ne pas tomber au sol, de maîtriser, de mettre son pied, sa jambe pour contrôler la jambe de l'adversaire. Yes, et là, il y a une guillotine qui est engagée. Engagée hein. Donc, on la voit hein, à travers le grillage. Voilà, je pense qu'elle n'est pas, elle est pas passée. Hein. Elle n'est pas encore verrouillée. Sous vraiment sous le cou. Hein. Pour les non-spécialistes, on peut préciser ce que c'est. Une guillotine, c'est un étranglement debout, c'est ça? Voilà, une guillotine, c'est un étranglement au niveau du cou, hein, debout. Hein. Et pour qu'elle passe, Henri, elle doit passer avec le bras également, en dessous vraiment le cou. En gros, elle doit étouffer. Voilà, elle doit passer sous le cou. Hein. Et l'adversaire, il doit essayer de passer les deux bras hein, pour pouvoir remonter la guillotine. Hein. Allez, il reste 30 secondes dans ce premier round. Toujours dans la prise de cette guillotine. Amené au sol, attention, là, en position défavorable pour l'instant. Pas encore passée, mais elle est bien engagée en tout cas. Alors on rappelle hein, que Hitimarama Oulima, s'il tape, le combat est fini immédiatement. Là, il peut être fini, hein. Je crois que c'est bien placé. Ah, il sait qu'il reste une dizaine de secondes, donc lui, il va essayer de tenir jusqu'à la fin du round. C'est courageux. Il tente le takedown, il y est presque. Sans la cage, il est tombé. Il est sauvé par le posture. Il y a de très beaux échanges techniques, hein, que ce soit au niveau du sol, au niveau du contrôle de la cage. Et là, on peut voir, on a vu l'escape hein, du coin rouge hein, contre la guillotine. Et on a vu Henri aussi un gros travail contre les parois du grillage. Hein. C'est vraiment typique justement au MMA. Dans cet octogone où on utilise, ça fait même partie des stratégies d'utiliser le grillage, le panneau du grillage pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'appuyer. Oui, ça fait partie, hein, ça fait partie du MMA. Hein. C'est l'environnement qui l'entoure. Tu utilises tout ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir t'en sortir. Hein. Et là, on a pu voir que il y a eu un qui prenait l'avantage au niveau du strike. Du coup, l'autre, il a mis la pression. Il a joué sa stratégie hein, de le coller contre la cage et essayer de l'emmener au sol. Hein. Voilà, et on va rappeler aussi que c'est interdit de s'agripper au grillage. Avec les dents. Normalement, l'arbitre, il doit être là et présent. Il doit taper la main hein, s'il y a quelle que soit la tentative d'accrochage sur le grillage. Hein. Voilà, et l'arbitre de ce 5e round qui n'est autre que Roura. Alors comment on rebondit sur un premier round comme ça quand on a été un petit peu dominé, qu'on a souffert au sol quelle va être la stratégie quelle est la stratégie que toi en tant que coach tu suggérerais à Hitimarama Oulima en rouge? Il faut qu'il mette la pression et qu'il aille chercher ses points. Mais la pression, mettre les points. Et là, vu qu'on a vu que sa stratégie c'était le takedown, du coup il faudra qu'il mette beaucoup de pression au niveau du takedown, hein, qu'il
il essaie de le mettre là, de le garder au sol. Hein. Voilà, c'est sa chance principale en tant que spécialiste de la lutte du jiu-jitsu brésilien. Ourima, il a besoin d'emmener au sol, même si ça reste un spécialiste. Un très bon striker. C'est un striker aussi, hein, puisqu'il est complet en MMA. Voilà, en tout cas, là, on cherche son plan de jeu. Quelques coups là qui partent. On cherche son plan de jeu, Henri, pour pouvoir trouver la petite faille. Hein. Et pourquoi pas l'emmener au sol. Voilà, il y a de l'observation des deux côtés. Hein. On essaie de trouver un peu la faille. Hein. Il y a un bon front kick au niveau du visage. Un front hein. kick qui est passé là, du côté de Ourima. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont quand même aussi en train de récupérer un peu après un premier round très intense finalement? Voilà, là il y a plus, comme on dit, de l'observation. Enfin, on essaie de jauger un peu. Hein, et là il y a un bon middle. On est parti au sol là. Là il y a un gradin de position pas. montée là pour Ourima, en faveur de Ourima. Donc, Le gradin de pas. Oh, bien sorti. Voilà la guillotine. Hein. La guillotine, alors ce qui est bien avec cette guillotine là, c'est que si il sécurise bien la guillotine, il passe bien sous le menton. Sous le menton. Hein. Donc il peut terminer le combat. Bon là, la tête, vous voyez la tête de l'adversaire, elle est un peu trop haute, du coup il a du mal à mettre la pression au niveau du cou. Hein. Et là en défense, justement, tout l'intérêt de la défense, c'est voilà, de en défense, serrer en fait, le il faut menton contre remonter la la poitrine. tête. Hein. Il faut remonter la tête. Oui, mais là, le bleu, il a intérêt au contraire à défendre en collant sa tête contre la poitrine. Voilà, regarde, comme il vient de faire exactement là maintenant. Hein. Attention. Prend dans le dos. Il va essayer de tenter de l'emmener au sol. Il va lui prendre son dos. Ah, bonne défense. Joli takedown, mais il La s'est part relevé aussitôt. d'Ourima. Ourima reste un peu en difficulté là. Hein, Il mais... y a vraiment un beau travail technique qu'on peut apprécier sur cet octogone. Il va essayer de l'amener au sol. Hein. On va essayer de l'emmener au sol ou de contrôler son dos. Hein. Dans cette position, on essaie de mettre les crochets. Et on le rappelle. Ce qui est bien dans cette position, c'est que en MMA, c'est de donner des coups hein, au visage. On senior, c'est pas interdit. Du coup, contrôler avec la tête et commencer à donner des petits à-coups. Hein. Tu gagnes des points et en plus, tu affaiblis petit à petit l'adversaire. C'est ça. Et toujours ce travail contre le grillage. Là, voilà, toujours la pression. La pression, voilà, un beau suplex. Un beau suplex, là, il y a un bataillon. Et là c'est bien passé sous la gorge. Hein. Il reste 15 secondes, messieurs, 15 secondes. Là, en très bonne Je pense qu'il y position. a un beau bataillon qui peut se faire. Attention, tout est possible. Non, c'est pas passé. C'est pas passé Il a parce qu'il a réussi réussi à à insérer son menton. Bon, Ça ne passera pas. Il a réussi à défendre avec son menton. Il faut juste qu'il... Attention. Oh. Ouais, sauvé par le gong. Sauvé. Deuxième fois sauvé par le Sauvé. gong. En tout cas, messieurs, je vous rappelle, si vous nous rejoignez seulement à maintenant, vous êtes en direct sur la page Facebook de TNTV pour la première soirée de MMA. Oriano Tefa au commentaire, Henry Burns avec nous, Mike Léral, superbe premier combat en direct entre Ourima en rouge et Milia en bleu. Henri, on a un beau combat avec pour l'instant un avantage à qui? Pour l'instant, un avantage au bleu. Hein, ouais. Melia va Ouais, continuer. Milia. Amilia, hein, qui a dominé les deux reprises hein, au niveau du strike et au niveau du contrôle de la cage. Et ouais, il y a eu plus d'opposition. Hein. En tout au cas, niveau du bleu. Hein. Bon, il y a une belle opposition des deux combattants. Voilà, Hein. il abandonne pas, hein, c'est Il clair. abandonne pas. Hein. C'est ça le combat. Hein. C'est que tant que c'est pas fini, on va jusqu'au bout. Hein. On l'a vu même étrangler et continuer à résister, hein, même si il avait réussi à placer son menton à chaque fois. Donc il a l'habitude de résister au sol, de défendre. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook et je vois notamment les commentaires. Annie, lol, on a du consultant technique de très haut niveau. Avec Henri, qu'on a la chance d'avoir avec nous. On aura Rehere également qui sera avec nous tout au long de la soirée. En tout cas, merci de nous accompagner. On envoie un gros bisou à Hani Flo. Voilà. C'est ça. Voilà, les trois légendes polynésiennes du MMA. Une très belle technique, un beau consultant technique au niveau des... En tout cas, on est parti pour ce troisième round, 3 fois 3 minutes, messieurs. Et là, Hitimarama Ourima qui va devoir absolument attaquer s'il veut tenter de remporter ce combat, mettre la pression parce que pour l'instant, il est quand même dominé sur les deux premiers rounds. Bon, Et on est toujours en phase d'observation avec une tentative de high kick là et avec un enchaînement crochet du droit. Là, il faut vraiment mettre le cardio à rude épreuve pendant les entraînements. Hein. Il y a quand même 3 rounds de 3 minutes à tenir. C'est pas facile. On commence à voir un peu
Il y a une baisse de cardio au niveau du coin rouge. Hein. Ah, mais 3 fois 3 minutes, c'est sûr que surtout quand on les a passés à moitié, la moitié du Coin temps bleu qui est étranglés au sol, bien plus c'est pas facile. confiant. Voilà, le coin bleu qui est bien plus confiant. Hein. Bah, là, il peut gérer maintenant. Il essaie de placer ses coups. Est-ce que des fois on gère son temps en MMA, comme il le fait un petit peu là? Il sait qu'il domine. Ouais, Pas de risque. il y a beaucoup de stratégies à mettre en application. Mais ça, en tant que coach, c'est quelque chose qu'on peut recommander. Quand on domine, il vaut mieux prendre un petit peu de ses distances pour éviter de prendre un mauvais coup. Ah, Non, Henri attaque toujours. ça dépend. Ça dépend de la situation. Si tu as en face de toi un gars qui fonce, qui veut venir récupérer ses points, il faut essayer de le calmer. Hein. Non, on sent que les protagonistes sont un peu quand même fatigués. Ouais, ouais. Le rythme est Après, il tombé me un semble petit peu. qu'ils font partie de la même team. Hein. Du coup, les coups. Et puis ils se connaissent bien. Ils se C'est connaissent. Voilà, vrai, ils hein, se connaissent c'est- très bien, tous les deux, c'est c'est des Black sparring House partners. Tahiti, même si je crois que Hiti Marama Urima est arrivé plus récemment, hein, me semble-t-il. Mais tous les deux viennent du même club. Allez, Urima qui a engagé une guillotine là, pour contrôler un peu. Dernière son minute, adversaire. dernière minute Oriano de combat. Tout va se décider peut-être dans ces dernières minutes. Ouais, c'est ça. Alors là, tu vois, il est complètement plaqué au grillage et là, le travail justement se fait. Il faut essayer de sortir De la pression. de cette pression-là. Yes. Ah ouais. Belle mise au sol. Belle projection. Hein. On voit vraiment Donc, de un beaux bon- gestes depuis le début. du combat. Voilà, il y a un beau side control donc, du coin bleu. Dans cette position, c'est mieux de bien prendre le contrôle, de bien attendre qu'il s'essouffle un peu et de commencer à travailler le grade and pound. Hein. En senior, les frappes à la tête sont permises. Donc, du coup, prendre son temps, Voilà, c'est ce qu'il fait. bien mettre les contrôles. Voilà, vous avez vu le renversement, c'est facile. Hein. Quand on est dans ces positions-là, on se fait renverser facilement et en MMA, c'est pas ce qu'on Il faut veut. bien écarter les genoux, hein, c'est ça, pour éviter Voilà, il faut de perdre la pluie. bien contrôler la position. Allez, il reste 10 secondes dans ce troisième et dernier round. Et renversement de situation. Très beau scramble vers la fin, là. Un très beau combat. Et c'est fini. Hey, good job. On va attendre la décision des arbitres et notamment sur le live, Nicolas qui nous demande, vous pouvez nous rappeler les règles de combat, est-ce que c'est comme à l'UFC? Alors on le rappelle, c'est une soirée amateur, hein, voilà. donc pas de coup de coude, on rappelle les règles un Les petit règles de peu l'IMAF. générales. Hein, Voilà, Henri, c'est les ça, règles de pas de l'IMAF. coup de coude. Déjà au niveau des rounds, c'est 3 fois 3 minutes, alors qu'en professionnel, C'est 3 x 5. 3 fois 5. Ça fait 3 x 5 minutes. Et en professionnel, il y a les coups de coude qui sont permis. Et là, il n'y a pas de coups de coude qui sont permis. Et certaines clés sont interdites, notamment la clé de talon Voilà. et aussi la clé de genou. Le heel hook, hein, comme on dit, hein, le heel hook en anglais, qui est interdit là en amateur et qui est autorisé en professionnel. Hein. Et donc ça, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de protéger les combattants. Voilà, c'est des éléments qui permettent de protéger les combattants de grosses blessures. Hein. En tout cas, dans quelques instants, on va avoir la décision des juges arbitres pour ce combat entre ces deux protagonistes en moins de 66 kilos. Milia face à Urima, la décision de l'arbitre, Oriano. On va attendre ça avec, je vous rappelle, l'arbitre Rourou. Roura, il me semble. Roura. Voilà, c'est Hayata Roura. Hayata Roura. Il y a voilà. également Hiro Lemaire qui va arbitrer ce soir, ainsi que Yannick Hardman. Et puis sur les tables des juges tout autour, il y a Anna Yong-Yueshong, Marie Perrin, Tevaonui Van A et Tamato Akokil. C'est eux qui prennent la décision des points. Bleu qui l'emporte. Allez, victoire pour Milia qui s'impose. Mike, on va se préparer pour justement recueillir dans quelques instants les réactions du combattant de Black House Tahiti. Voilà, pas vraiment une surprise, hein, compte tenu, Henri, de la domination qu'on a pu observer lors de ces 3 rounds de la part de Milia. Allez, et des médailles qui sont distribuées à nos deux athlètes avec un trophée pour le vainqueur.
En tout cas, beau combat, beau premier combat au direct. Je vous rappelle le programme, on fera un petit point après sur la démo que nous avons enregistrée un petit peu plus tôt dans l'après-midi parce que ça a commencé dès 15h ici dans la salle de Maïna. Et vu que l'octogone doit être nettoyé, désinfecté pendant une dizaine de minutes entre chaque combat, on va profiter de cette temps de pause pour vous garder en haleine et vous repasser les combats jeunes, les démonstrations que nous avons pu enregistrer. Et on fera ça juste après les premières réactions et notamment la réaction de Melia suite à ce combat et cette victoire dans un petit instant. Et on enchaînera donc avec la démonstration handisport qu'on a vu un peu plus tôt. C'était très sympa. On rejoint Mike Léral pour les réactions immédiates. Oui, avec Melia, effectivement. Est-ce que ça s'est passé selon le plan prévu aujourd'hui? Oui, ça s'est vraiment passé comme on avait prévu. C'est-à-dire des enchaînements strike et sol? Voilà. Et même si c'est un de ma team, il fallait que je me donne à fond. Et respect à toi, bro. C'est difficile de combattre comme ça une personne qu'on connaît bien? Oui, c'est très difficile. Et désolé. Tu craignais un petit peu ses compétences en JJB? On va dire que c'était sur le feeling, quoi. Ce qui était prévu et on ne pouvait pas changer grand-chose. Merci beaucoup et félicitations.